Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Minotaku. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec un petit concept assez particulier que j'ai pompé totalement d'une chaîne anglophone. Oui bon, on commence à avoir l'habitude, hein, j'ai pas vraiment les idées à tous les étages, c'est pas du tout l'expression. Non mais cette chaîne c'est Get in the Robot et je vous la mets dans la description tout simplement parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 animés et c'est que des animés que j'ai vus. Donc si vous voulez un épisode 2 déjà il va falloir pas mal de retours et surtout il va falloir que je consomme un peu plus d'animés et qui rentre aussi dans le fait que vous puissiez pas les voir en public. Ça va être un peu compliqué mais si vraiment les retours sont là, je ferai mon maximum. Bon, généralement ça concerne certains épisodes hein, qu'il faut pas vraiment trop regarder en public. Je vous en parlerai un peu plus en détail quand j'aborderai chacun des animés, mais globalement... ouais, faut éviter de les regarder à côté de ta mère ou dans le métro quoi. Commençons par Danmachi. Danmachi est un animé sorti en 2015 et animé justement par JC Staff. Il se passe dans la ville fictive d'Orario, appelée également Dungeon car elle abrite une tour comportant des labyrinthes souterrains où de nombreux guerriers se rendent. Bell Cranel est un jeune garçon qui veut devenir plus fort depuis qu'il a été sauvé d'un minotaure dans cette tour par la belle Ace Wallenstein, dont il tombe amoureux. Il sera par la suite béni par une divinité nommée Estia pour rejoindre sa familia. On suit donc les aventures de Bell Cranel qui évolue dans cette tour aux multiples donjons pour conquérir le cœur de sa belle. Mais pourquoi il faut pas le regarder en public? Alors en vrai, vous pouvez le regarder en public, mais il y a surtout énormément de moments où sa déesse entre en jeu nommée Estia. Et là, ça devient gênant, frérot. Tu connais cette sensation quand t'es un petit peu dans le métro, que tu regardes une série ou dans le train ou un truc et qu'il y a une scène de cul ou un truc un peu gênant. On fait tous ce geste. Comme si tout d'un coup t'allais mieux voir l'écran. Oui, on a tous compris que tu regardais une scène gênante, frérot. Et malheureusement, ça arrive tout le temps quand Estia elle est là. Entre ses lolos qui bougent, entre le fait qu'elle se dénude un peu, les têtes un peu perverses, enfin, la totale avec elle. Et franchement, frérot, t'es gênante, hein. Encore une fois, tous les animés que je vais vous conseiller sont des bons animés. Donc franchement, vous pouvez aller foncer regarder Danmachi. Mais encore une fois, évitez d'être à côté de quelques personnes, hein. C'est dangereux des fois. On enchaîne avec Gurren Lagann. Gurren Lagann est un animé sorti en 2007 et animé par le studio Gainax. Cet animé se déroule dans un futur lointain où l'humanité a été forcée à vivre sous terre, créant des civilisations souterraines isolées. Ces villages n'ont aucun contact avec la surface ni avec les autres villages souterrains. Des individus appelés excavateurs sont désignés pour creuser plus loin sous terre afin d'agrandir les villages. L'histoire met en scène Simon, un foreur orphelin de 14 ans, et Kamina qui se désigne comme le grand frère de Simon, bien qu'il n'ait aucun lien de parenté. Kamina est le trouble-fête du village. Il ne peut pas supporter la vie qui leur est imposée et rêve justement d'aller à la surface. Un jour, à la suite de plein d'événements, il découvre effectivement qu'il y a bel et bien une surface. Et en compagnie de Yoko, une fille qui les rejoint au tout début de l'aventure, ils vont du coup commencer à explorer cette surface qu'ils pensaient infranchissable et inatteignable. Et là les gars, je vous en avais déjà parlé dans la tier list des waifus. Yoko, frérot, dès qu'elle entre dans le plan, c'est pas normal. Il y a un bout de sein, il y a un bout de cul. Non, c'est pas normal, cette fille, c'est de la fanfiction. Juste elle-même en fait. Juste elle, c'est de la fanfiction, frérot. C'est insane. Tu ne peux pas la voir alimenter le plan sans avoir au moins une fois son cul ou ses seins. C'est impossible. Et c'est d'autant plus dérangeant quand tu sais que Yoko a 14 ans. C'est pas moi, c'est l'animé. Donc les gars, encore une fois, Gurren Lagann, il est vraiment super comme animé. Malheureusement, je l'ai pas terminé. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on me l'a vendu en mode « Eh frérot, à la fin, ils se battent à coups de galaxie. » Est-ce que ça vous a donné envie d'aller le voir ? Je sais pas, mais au moins je vous donne ça comme ça, hein. C'est pas un spoil, vous inquiétez pas. En tout cas, de ce que j'ai vu, c'était très très bon et honnêtement, je vous conseille d'aller le voir. Mais encore une fois, pas vraiment accompagné. Et le dernier, je crois que vraiment que c'est le pire celui-ci les amis, Devilman Crybaby. Devilman Crybaby, sorti en 2018 et animé par Science Saru, a le synopsis suivant. Les démons qui dominaient la Terre il y a longtemps ont vu leur monde détruit. De nos jours, Fudo Akira, un lycéen faiblard, voit revenir son ami d'enfance, Asuka Ryo, qui a découvert lors de son séjour en Amérique que les démons agissent toujours dans l'ombre et se sont infiltrés dans la société humaine. De ce fait, Ryo va demander à Akira de l'aider à les combattre en le faisant fusionner avec un démon du nom de Amon. Putain que cet animé est incroyable les amis, vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point c'est le meilleur animé des 3 que je pourrais vous conseiller. Je l'ai conseillé beaucoup de fois et même dans la vidéo qui s'appelle comment débuter les animés. Je le répète encore une fois ici, pour comprendre l'histoire et le message de l'auteur derrière, il va certainement falloir que vous ayez vu 2-3 animés avant. Mais là
où est tout le moment où il faut éviter de regarder ça en public, c'est parce qu'il y a certaines scènes qui sont hyper obscènes, hyper gore, sexuelles également des fois, que frérot, toi-même t'es mal à l'aise même quand il y a personne autour de toi, frérot. Sauf que je pense que c'est l'animé le plus justifié avec ces scènes-là. Il faut montrer à quel point l'humain dans l'animé et également les démons sont vraiment totalement fous en fait. Il faut montrer la folie humaine et la folie démoniaque. Et donc du coup, tous ces plans de décapitation, de démons qui font l'amour, hein, tout simplement aussi, de prise de drogue, d'armes à feu, tout ça est nécessaire. Donc foncez voir Devilman Crybaby si vous avez déjà quelques animés sous le pied, mais évitez encore une fois que ce soit en public. C'est toujours mieux. La vidéo est terminée, mais ne partez pas tout de suite, j'ai quelques précisions à vous apporter. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Ce concept n'est pas de moi, mais de Get in the Robot, qui sera dans la description. Il faut évidemment rendre à César ce qui est à César. Si vraiment vous avez kiffé ce concept, je vous invite à le mettre dans les commentaires et via les likes pour que potentiellement on fasse un épisode 2 avec d'autres animés et peut-être même un peu plus d'animés, parce que là il y en avait quand même que 3. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, comme j'ai dit juste avant en fait. Cliquez sur le gros bouton rouge qui est juste en dessous du lecteur. Il y a un pourcentage énorme de personnes qui sont non abonnées et qui regardent les vidéos. Donc n'hésitez pas à baisser ce pourcentage, c'est important. C'était Minotaku, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 10 h. Jana!